Salut tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes mercredi 9 avril et nous nous trouvons à Gardanne à l'école des mines de Saint-Étienne. Nous allons rencontrer Asia Tria, chercheur au centre microélectronique de Provence. Notre principale question, qu'est-ce qu'une carte à puce? Alors, dans ce laboratoire, il y a une trentaine de personnes qui travaillent. On travaille sur deux domaines. Le premier domaine qui est la conception en fait, d'algorithmes cryptographiques mis sur des circuits, qu'on essaie de trouver en fait, des moyens de développer des algorithmes cryptographiques dits sûrs, dans le sens où on ne peut pas en fait, extraire de l'information. Et ensuite, on a une deuxième partie de l'équipe qui travaille sur ce qu'on appelle la caractérisation sécuritaire, à savoir que sur un composant, ce qu'on veut faire, c'est s'assurer qu'il n'y ait aucune information secrète qui ne sorte du composant. De quoi est composée une carte à puce? Alors, dans une carte à puce, en fait, on va trouver trois choses. On va trouver en fait, deux choses. Une carte en plastique sur laquelle on va mettre un dessin. On va trouver ensuite ce qu'on appelle un module. Et dans ce module, donc le module c'est la partie dorée que vous voyez quand vous avez une carte bancaire par exemple. Et dans ce module, on va trouver la puce. Donc la puce est enrobée dans un genre de plastique qui la protège. Et c'est cette puce qui contient la partie intelligente en fait, du système. Quels sont les matériaux que vous utilisez pour une carte à puce? Alors le matériau de base, c'est le silicium. Donc c'est ce sur quoi va reposer en fait tout le composant. Et ensuite, on va utiliser différents types de matériaux. On va utiliser par exemple de l'aluminium, du cuivre, du titane. On va utiliser, mais ça va être sous forme ou chimique ou sous forme de composés en fait qu'on va vaporiser. Mais au départ, en fait, on utilise vraiment notre cœur de métier, c'est le silicium. Donc ça, c'est un vrai. Il est propre avec ce légifré aussi dans le temps. Pouvez-vous nous dire où est-ce que nous nous trouvons? Donc vous vous trouvez au sein du laboratoire du département système architecture sécurisée. Donc dans ce laboratoire, comme je le disais, on teste la sécurité des systèmes. Donc ça peut être la sécurité d'un téléphone mobile. On a un téléphone mobile qu'on a ouvert. Et donc l'idée pour nous est d'aller récupérer dans ce téléphone mobile des informations confidentielles et notamment des clés de chiffrement qui permettent de chiffrer des messages ou autres. Et on va essayer, et c'est là que c'est compliqué, de trouver en fait à quel moment ils manipulent des informations secrètes. Et une fois qu'on a trouvé ce moment-là, on va regarder avec précision quel type de données ils manipulent. Est-ce que ce sont des données cryptographiques ? Est-ce que ce sont des données fichiers ou autres? Et une fois qu'on aura identifié la partie cryptographique, on va essayer de trouver en fait ce qu'on appelle la clé de chiffrement. Alors c'est pas simple parce qu'on travaille ici sur des systèmes qui fonctionnent à 300 ou 400 MHz, donc c'est très 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 rapide. Et ce qu'on cherche en fait, c'est quelque chose qui fait quelques nanosecondes. Donc c'est l'équivalent d'aller chercher une aiguille dans une botte de foin. On la voit, la sonde, une petite sonde qui va se mettre sur le composant pour pouvoir écouter en fait ce que fait le composant. Donc ça c'est un banc d'écoute, je veux dire classique. Depuis que je suis rentrée dans cette pièce, je ne vois que des affiches en anglais. C'est votre langage ou... Oui, j'allais dire dans le domaine de la microélectronique, le langage ou la langue en fait officielle c'est l'anglais. Donc c'est vrai que les gens qui travaillent dans ce laboratoire travaillent majoritairement en anglais. Et de plus, en fait, les tableaux que vous voyez ici, en fait, les panneaux, ce sont des présentations en fait, qu'on fait dans des conférences internationales. Et donc nos étudiants en fait, partent dans ces congrès ou ces conférences pour donner le résultat de leurs travaux. Et la langue internationale, c'est l'anglais. Donc effectivement, en fait, on travaille à 95% en anglais. Coucou. Bonjour, monsieur l'astronaute. Pourquoi est-ce qu'on porte cette tenue spéciale? Eh bien, on porte cette tenue spéciale parce qu'ici, on rentre en salle blanche. Donc, dans le couloir de visite, en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de ne pas transporter les saletés de l'extérieur vers la salle blanche. Donc, on vous met une charlotte pour éviter que les pellicules ou toutes les saletés puissent tomber dans la salle blanche. Et à vos pieds, donc, on vous met aussi
des surchausses. Pareil pour éviter que les saletés que vous avez mis sur vos chaussures à l'extérieur ne pénètrent dans la salle blanche. Qu'est-ce qu'on fait dans la salle blanche? Bien, dans la salle blanche, en fait, on fait plusieurs choses. On peut faire du test sur les composants. Comme je l'ai expliqué, en fait, les composants, ils sont à nu, on va dire vraiment à nu. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas de poussière. Donc, on va pouvoir tester si le composant fonctionne, on va pouvoir le programmer aussi. On va pouvoir le travailler dessus. On peut l'amincir, par exemple, sur les passeports électroniques aujourd'hui. On a besoin de composants très très fins parce qu'il faut qu'ils rentrent dans une feuille de papier. Donc, dans la salle blanche, on a des équipements qui permettent d'amincir, en fait, le composant pour le rendre très très fin, aussi fin qu'une feuille de papier. Après, on peut faire de la chimie dessus. On peut aller faire de l'analyse de défaillance quand le composant ne marche pas. On a besoin de savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu un problème sur une ligne de fabrication? Est-ce que la puce est cassée? Donc tous ces tests-là, on les fait ici, soit sous forme d'imagerie, soit sous forme de test. Et ensuite, on a dans la première partie de la salle blanche une ligne complète d'assemblage. Donc l'assemblage, c'est quoi? On part de la plaquette sur laquelle il y a les composants, on va les mettre sur un film. Je vous avais fait voir les petits modules, on va mettre les fils, on va enrober le tout et on va avoir ce qu'on appelle un module que vous utilisez dans votre carte à puce. Et donc ça, on a une ligne complète en salle blanche qui permet en fait à des industriels qui travaillent avec nous d'optimiser en fait leur manière de fabriquer ces modules pour que ça leur coûte moins cher. Et quand ça marche, et quand on a obtenu des résultats qu'on veut, etc., on les transfère dans les sociétés pour faire en fait ce qu'on appelle de la production en volume. Je suis née en 1982, je suis tout petit, mais malgré ça, j'arrive à contenir des milliers d'informations. Je suis dans chaque téléphone et chaque tablette. Je suis la carte à puce. By the stone, there's nothing left, she's gone. She ate the flesh and spider.